Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 29 mai et voici les titres de cette édition. À Marseille, deuxième opération Jumbo pour traquer et contrôler les commerces et particuliers. 700 policiers, gendarmes et douaniers ont été mobilisés dans l'ensemble du département. Dans la nuit de mardi à mercredi, une nouvelle fusillade a fait état de 3 victimes dans les quartiers nord de Marseille. Parmi les victimes, un mineur de 17 ans a succombé à ses blessures et 2 hommes ont été blessés et transportés à l'hôpital. Un incendie a ravagé le quartier du Roy d'Espagne dans la soirée de mardi. 500 m² de végétation ont été prises sous les flammes. Les marins-pompiers ont réussi à maîtriser l'embrasement en moins d'1 heure. L'Assemblée nationale a approuvé hier la suppression des ZFE, zones à faible émission, dans les centres-villes, notamment à Marseille. Contre l'avis du gouvernement, l'amendement a été adopté par 98 voix contre 51. Tout au long de la semaine, l'établissement français du sang organise une collecte au Vieux-Port de Marseille sous le chapiteau de 13h à 18h. Jacques Chironi, directeur de l'EFS Marseille, lance un appel aux donateurs et donatrices dans cette période importante. Des propos recueillis par Magali Barthès. Avec les ponts du mois de mai, les besoins en produits sanguins sont grandissants car les collectes ont été moins nombreuses avec les fériés et les donneurs sont moins enclins à donner sur cette période ponctuée de ponts. Je rappelle que les produits sanguins ont des durées de vie limitées, 42 jours pour les globules rouges et seulement 7 jours pour les plaquettes, donc les prélèvements et les dons doivent être constants et réguliers. C'est pour cela que nous organisons des événements comme le chapiteau du Vieux-Port pour être visibles et pour mobiliser le maximum de donneurs. Notre objectif entre le lundi et le vendredi est d'avoir au moins 750 donneurs et tous les groupes sont les bienvenus. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site don200.efs.santé.fr. La ville de Marseille recrute pour les crèches et les écoles. Elle organise pour la 3e année un job dating avec des professionnels pour se renseigner et postuler au poste à pourvoir. Sophie Guérard, adjointe déléguée au maire à la place de l'enfant dans la ville, vous présente les objectifs de ce job dating. C'est le premier job dating qu'on fait en commun pour les écoles et pour les crèches, puisqu'on a un corps de métier en commun qui sont les CAP petite enfance qui travaillent à la fois dans les écoles en tant qu'ATSEM et à la fois dans les crèches en tant qu'agent d'accompagnement de l'enfant. Et donc l'idée c'est de présenter bien tous les métiers de la petite enfance et de l'éducation. On a tous les professionnels, tous les corps de métier qui travaillent à la ville de Marseille qui sont là pour expliquer. Et l'idée c'est de pré-recruter les agents, de les positionner sur des commissions de recrutement et donc de pourvoir nos effectifs à la ville de Marseille pour la rentrée. On n'a pas cessé de recruter depuis 2022-2023, le moment où arrive la pénurie. Donc on a différents cadres d'emploi, on a des CAP, on a des auxiliaires de puériculture, des cadres, donc les éducatrices de jeunes enfants, des infirmières pierres. Et le but pour le moment pour nous est de stabiliser nos effectifs dans la petite enfance et garder des crèches de qualité. En sport, Provence Rugby se déplace ce soir à Grenoble dans le cadre des demi-finales d'accession en top 14. Une revanche à prendre pour les Aixois qui s'étaient inclinés l'année dernière au même niveau de la compétition face aux joueurs des Alpes. La météo du jour, un ciel voilé avec des températures allant jusqu'à 29 degrés. À 13h, Laura Saint reçoit Claude Veil. Tout de suite après, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, était en déplacement dans les Bouches-du-Rhône les 22 et 23 mai dernier. Après un échange dans une école sur l'égalité des chances, elle s'est rendue à la maison départementale de lutte contre les discriminations pour le lancement du pack Nouveau Départ. Magali Barthès vous emmène en immersion. Retrouvez demain matin votre émission en direct, Vivement Vendredi, présentée par Sylvie Zerbib, accompagnée de toute son équipe. Elle reçoit David Ababou, célèbre chanteur français, bientôt en concert à Tel Aviv. Très belle journée à tous et à très vite sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.